La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, les gars, aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est littéralement une journée de merde. Vous m'excuserez pour le vocabulaire. Et je pense que le Real est en train de dire au revoir à la Liga, les gars. C'est aussi simple que ça. Mais au revoir, un vrai au revoir cette fois-ci. À un moment, on a eu un peu un bénéfice du doute. On se disait, ouais, c'est bon, le Real a ses chances, machin. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que ça a été le tournant. Et je pense que c'est mort. Vous m'excuserez, je suis un peu fatigué. J'ai passé nuit blanche comme la plupart des gens qui voulaient voir un combat de l'apocalypse entre John Jones et Gain. Mais bon, le mec, il a vite fait ses affaires. Hein. J'ai même pas eu le temps de poser ma pêche au shot que je reviens. Gain, il est en étranglement en train de. En, en 1 round, 2 minutes, 4 secondes, John Jones, il a plié le combat. Dégoûté. Déjà, c'est le premier truc négatif de la journée, les gars. Ça, déjà, ça m'a conditionné ma journée. Ensuite, j'avance encore dans la journée, je regarde le match du Barça, carton rouge, but pour le Barça, carton rouge après, je veux dire. Je me dis, bon, Valence va égaliser. Non, le Barça, double rideau défensif, et il gagne. Ils gagnent avec un joueur en moins. Ils arrivent à serrer les fesses en faisant un match claqué au sol. Le Barça gagne. Et pour finir, les gars, le comble de la journée, ils n'ont même pas égayé un petit peu ma journée, les gars. Le Real Madrid qui fait nul face au Betis. Sur un match où, certes, un match plus intéressant que le match contre le Barça, mais c'est quoi ce manque d'efficacité devant, les gars? J'ai trop de choses à leur reprocher. On va faire un peu le tour de tout ça. Donc, déjà, les gars, le résumé un peu de la chose, 24e journée de la Liga. Betis, Real Madrid, au Betis, chez eux, les gars. Et le Real Madrid n'arrive pas à trouver le chemin des filets. C'est compliqué, les gars. On n'y arrive plus. Il n'y a plus d'efficacité devant. Et ça sent pas bon, les gars. Vous savez, Liverpool, combien ont mis à Manchester United, les gars? 7-0. Nous, on perd notre efficacité, eux, ils la retrouvent. Et ne me dites pas, ouais, le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est autre chose. Eh, les gars, il ne faut pas retourner, même si on a 3 buts d'avance. Si on fournit ce jeu, ils vont nous casser les reins, les gars. Ils vont nous casser les reins. Je vous le dis. Liverpool est en train de prendre un ascendant psychologique. Je vous le dis. À distance, c'est la première ligue, nous on est en Liga. Ils ont tapé Man United, les gars, qui viennent de taper la Cup, là. La Carabao. Ils viennent de taper Man United 7-0. Vous vous rendez compte, les gars? 7-0. Tous les nerfs qu'ils ont encaissés contre nous, ils les ont vidés sur Manchester United. Troisième de première ligue, les gars. Et nous, contre le Betis, on souffre. Le Betis où il n'y a pas Canales, il n'y a pas Fekir. Les deux points forts. Alors, contre le Barça, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas Dembélé. On fait rien. Là, au Betis, il n'y a pas Canales, il n'y a pas Fekir. Les deux éléments forts, les deux moteurs de cette équipe. On galère encore. On n'arrive pas à percer. Certes, il y a eu plus de choses. Il y a eu plus d'offensivité. Ok, il y a eu plus de choses tentées. Ok. Mais au final, c'est stérile. On n'arrive pas. On n'arrive plus à marquer, les gars. Ce Real Madrid n'arrive plus à marquer. Maintenant, je vais rentrer dans le comble du détail. Déjà, Vasquez. Vasquez, il a été claqué au sol. Il y en a, ils vont me dire, ouais, non, il a été intéressant. Les gars, entre Vasquez et Carvaral, t'en as un qui centre pas du tout, qui monte pas, qui se projette pas, c'est Carvaral. Et t'as l'autre qui est tout le temps devant, qui met 15 000 centres, il n'y en a aucun qui arrive à poser sur une tête. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. T'as deux latéraux, t'en as aucun. Il faut les faire fusionner, les mecs, pour qu'ils soient bons. Sinon, à chacun d'eux, il n'y a personne qui peut te faire quelque chose de correct. L'autre, il se chie dessus, il fait que de revenir derrière, en parlant de Carvaral. L'autre, il centre, il n'arrive pas à poser une balle sur une tête. Et quand il sort, il frappe le banc et tout. Le mec, il... je sais pas si vous avez vu, les gars, quand il est sorti, Vasquez, il a craqué son slip. Il pète les plombs, il commence à mettre des coups de pied dans les sièges et tout. Le mec, il est claqué au sol, il est nul à chier, il apporte rien. Et quand il sort, il se permet de rager. Gros, quand t'as des Modric, quand t'as des Kroos qui sortent à la 60e et qui ferment leur gueule, tu les entends même pas. Toi, t'as même pas le droit de respirer. Tu sors et tu te tais. Point à la ligne. T'as même pas le droit d'exprimer ton mécontentement. T'as même pas le droit. Surtout quand t'es claqué au sol, t'as perdu 2 fois la balle, ça a failli nous coûter un but. Merci Courtois. Parce qu'aujourd'hui, Courtois, les gars, nous a sauvés. Courtois a été phénoménal aujourd'hui, les gars. Mais Vasquez, arrête, frère. Arrête. Quand t'es claqué au sol, tu fermes ta bouche et tu sors en silence. Tu seras bien gentil. D'accord? Maintenant, on continue. Les gars, nos petits jeunes là devant, Vinicius et Rodrigo. Il y a un défaut, les gars. Il y a quelque chose qui ne va pas et je vais vous dire. Ils sont un peu trop à la recherche de Benzema et ça leur coûte des occasions en or. Rodrigo, t'es arrivé, t'as mis une feinte, l'autre il est venu pour tacler, il a glissé, il est sorti du stade, carrément. Tu l'as feinté de ouf.
Tu te retrouves seul devant les barres. Pourquoi tu feras pas? Pourquoi tu feras pas? Pourquoi tu cherches absolument Benzema qui est à côté de toi et ils sont trois autour de lui? Frappe! Frappe, bordel! Non, Benzema. Vinicius, pareil de son côté. Quand il faut frapper, il frappe pas. Quand il faut la donner à Benzema, il frappe. Va comprendre. Quand c'est un angle mort, tu dis c'est impossible qu'il va la cadrer. C'est là où il faut s'entrer en retrait et essayer de la placer. Il ne le fait pas. Et quand il faut le faire, là il frappe. Après, bon, je ne mets pas trop en porte-à-faux Vinicius. Pourquoi? Parce qu'il a tout essayé. Il a essayé les centres en retrait, il a essayé les frappes. Malheureusement, c'est pas passé. Mais là, ce que je leur reproche, les gars, c'est que le timing est mauvais. Le timing est mauvais, les gars. Ils veulent trop jouer sur Benzema. Benzema, les gars, là, il n'est pas au top de sa forme. On le voit. On le voit. Beaucoup de déchets, il tente des choses. Dans la combinaison, il est bon, mais des fois, il faut arrêter. Comme je l'ai dit, je le répète dans plusieurs vidéos, ça surcombine, alors que des fois, on l'a vu avec une frappe, un décalage, ça peut aller beaucoup plus vite. Et nous, on est là, tiki-taka, 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 et ça m'énerve. Ça m'énerve, faut arrêter, les gars. Il faut frapper. Il faut frapper. Il faut frapper, les gars. Vous trouvez pas que... Clairement, les gars, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est pas abusé. La surcombinaison, la recherche de Benzema tout le temps, alors qu'on a deux élites sur les côtés. Et les mecs, au lieu de porter un peu leur cojones, non, ils sont à la recherche de Benzema. Les gars, Benzema, il a plus besoin de la gloire. Il a tout niqué, les gars. C'est le ballon d'or, il a tout prouvé. C'est à vous maintenant, les gars. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous d'aller planter des buts. C'est à vous de faire la diff. C'est à vous de porter vos cojones. C'est à vous d'analyser le moment où il faut la donner à Benzema. Lui-même, c'est... Benzema, il ne la demande pas tout le temps. Des fois, il ne la demande pas, vous lui donnez alors qu'ils sont trois autour de lui. Les gars, il ne va pas faire des miracles. Hein. S'il y a trois défenseurs autour de lui, vous croyez qu'il va faire quoi? Ils vont lui prendre. Surtout que tu vois que là, il est lourd, Benzouz, en ce moment. Il faut qu'il soit dans de bonnes conditions, bien placé pour armer une frappe, pour faire un truc benzemesque. Mais Benzema, c'est pas tu vas lui donner la balle et vas-y, débrouille-toi, essaye de frapper. Non, les gars, il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Mais il y a des moments où vous êtes dans de meilleures conditions et vous le cherchez absolument. C'est pas bon. C'est pas bon, les gars. Moi, je vous le dis, ça surjoue sur Benzema. Rodrigo, des fois, il fait le mauvais choix. Le mauvais choix. Et ça manque d'efficacité, les gars. Devant, quand tu vois Valverde qui traverse tout le terrain. D'ailleurs, excellent match de Valverde. Il a été au top aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir. C'est pour moi un des meilleurs madrilènes. C'est un des meilleurs madrilènes. Il a tenté des frappes. Il a été dans la récupération de balles. Il a beaucoup aidé Vasquez et Carvajal. Franchement, pour moi, s'il y a une top performance aujourd'hui, c'est Valverde. Donc Valverde, comme je vous disais les gars, il traverse tout le terrain. Il a juste un centre de bâtard au premier poteau pour Rodrigo. Et Rodrigo, les gars, il rate l'immanquable. Il a juste à pencher un peu son corps en avant et elle rentre. Elle fait un petit rebond, certes. Mais Rodrigo, il en a mis des pires que cela, les gars. Ça, pour moi, c'est validé. C'est validé, c'est un but trop de manque d'efficacité devant, les gars. Et quand je vois Liverpool, attention. Attention, prendre 3 au retour, si on joue comme ça fait peur. Ok, vous me dites, ouais, Ligue des Champions, mais les gars, depuis ce match de Ligue des Champions, on fait plus rien. On fait plus rien. On dirait qu'on nous a envoyé un sort. Le Real, c'est trop, on nous a ajouté un sort. Franchement, c'est grave. L'Atlético tape 6-1, les gars, Séville. Liverpool qui tape Manchester 7-0. Et nous, on n'arrive pas à planter devant, les gars. C'est ça qui m'énerve. On n'arrive pas à planter devant alors qu'on a des élites quand même. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera de la force à la chaîne. Je vais aller me reposer parce que je suis claqué. Tout ça à cause de Cyril Gann. Maintenant les gars, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.